et bienvenue à tous. Jean-Louis Gutknecht est avec nous, médecin anesthésiste accompagné ici de Virginie, son épouse. Il représente l'association Les Eaux Vives, investie dans l'humanitaire, avec entre autres la création d'un hôpital au Burkina Faso, à suivre dans quelques instants. Le mot du jour choisi par Jean-Louis existe depuis des siècles, mais se construit jour après jour. Difficile à trouver ? Restez avec nous pour en savoir plus. Cap sur la Malaisie avec Hélène, qui met en lumière une actualité dont on parle peu. Le groupe Team Project nous rejoint en fin d'émission. Didier Ballandras et Gabriel Cara nous disent tout sur ce groupe de louanges pop-rock en plein essor. Bonjour Paul, alors comment vous sentez-vous aujourd'hui ? Je défaille un peu, mais je pense qu'avec nos invités, nos premiers invités, qui sont tous les deux médecins, ça va me regonfler, j'espère, en tous les cas, que ce que vous allez nous partager va me remettre en forme. Alors je l'ai dit, vous êtes tous les deux médecins, vous plus particulièrement, je crois, médecin anesthésiste. Tout à fait, oui. Et vous formez vraiment un couple uni, ça se voit, non seulement parce que vous vous aimez, mais aussi parce que je crois que vous avez une passion commune qui s'appelle la mission humanitaire. Vous êtes très engagés, notamment dans une association qui s'appelle Les Eaux Vives et qui appartient à une église évangélique de Clermont-Ferrand. Alors peut-être on pourrait commencer par le commencement et peut-être nous présenter très rapidement cette association qui a démarré en 1978. Oui, c'est une association qui a démarré par le pasteur Poujol, Jacques Poujol, en 78. Nous sommes arrivés en 80 à Clermont-Ferrand pour mon travail. J'étais interne, j'ai réussi le concours d'internat en médecine. Et donc on s'est intégré dans cette église et on a suivi le fonctionnement de cette église. Et c'est que depuis l'an 2000 que j'ai commencé à faire de l'aide humanitaire. En Chine, au départ, avec la chaîne de l'espoir. Et puis, depuis 2004, on s'est lancé avec notre association, plus particulièrement dans l'aide au Burkina et en Afrique. Jean-Louis, si je vous demande la traduction du mot arabe « Allah », vous me direz ? Dieu. Très bien. Mais en janvier 2008, le gouvernement malaisien a souhaité limiter l'usage de ce mot à des personnes musulmanes. C'est-à-dire que les non-musulmans n'auraient plus le droit d'utiliser le mot Allah dans le contexte de leur religion. Parce que le gouvernement malaisien a dit que l'utilisation du mot Allah par des non-musulmans peut entraîner une confusion et que par ailleurs, le mot Allah est utilisé depuis des années exclusivement en référence au Dieu du Coran. Mais dans la réalité, en Malaisie, tout comme dans d'autres pays comme l'Égypte, l'Irak, l'Indonésie et d'autres d'Afrique et d'Asie, le mot Allah est utilisé par les chrétiens, et ceci depuis des siècles, pour parler de leur Dieu, le Dieu de la Bible. Les chrétiens ont expliqué que le mot Allah est utilisé dans les Bibles malaisiennes depuis le XVIIe siècle et dans la littérature chrétienne jusqu'à ce jour. Didier guitariste et Gabriel chanteur, Team Project existe depuis 3 ans. Votre premier album, Sois ma source, est sorti en novembre 2007. Votre créneau, la louange pop-rock à destination des églises et plus particulièrement des jeunes. Alors, vous tournez un peu partout en France, environ 2 fois par mois. Pour commencer, pourquoi ce nom Team Project ? Je vais répondre Didier en premier. Au départ, quand on s'est retrouvés en groupe, on ne savait pas vraiment quel nom choisir, parce qu'on voulait se définir. Et on se retrouvait bien, on voulait aider la jeunesse, c'était quelque chose qu'on avait vraiment en tête. Et on a eu la pensée de Paul avec Timothée. Donc Timothée et Paul sont des personnages du Nouveau Testament. Et c'est vrai que Paul a été comme un grand frère pour Timothée, quelqu'un qui l'a aidé à avancer. Et en référence à ça, on voudrait être ses grands frères pour toute une génération de Timothée. Donc Tim pour Timothée, voilà. Project, project en fait, voilà, exactement. C'est en projet.